Bonjour, je m'appelle Christophe et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines guidances. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance plus personnalisée, alors contacte-moi comme indiqué à l'écran. Bonjour et bienvenue à toi pour la guidance concernant la semaine du 2 au 8 novembre 2015. Avant de commencer, je voudrais encore vous remercier pour vos commentaires que vous laissez sur mes vidéos et pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui me suivent, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir, ça me touche. Et pour moi, toujours pareil, je me répète, mais ce qui est important, c'est surtout que ça vous fasse du bien à vous, que ça vous apporte des bienfaits, c'est mon objectif principal, tout simplement. Alors la guidance de cette semaine, je pense qu'elle va être assez courte. Là, je sais, t'es en train de dire, ouais, chouette, super. Elle va être assez courte parce que je vais laisser les cartes parler, tout simplement. Je vais rien rajouter de plus à ce qui est dit sur les cartes parce que finalement, le message est très clair. Alors, pour cette semaine, vu que la semaine dernière, ça nous parlait un petit peu de d'engagement total, bon, on est dans une période de nettoyage, de transformation, donc nettoyage, rentrer à l'intérieur de soi, transformation. Ça me fait penser un petit peu à l'eau, aller en profondeur, aller dans nos profondeurs, dans la profondeur de notre propre océan. Donc j'ai fait appel aux sirènes, voilà, tout simplement. Donc j'en ai trouvé deux qui passaient par là. Mais j'avais demandé à Ariel, la petite sirène, de venir, elle était pas dispo. Bon, Pikachu non plus. Donc finalement on a terminé la guidance avec une carte différente, qui va dans le même sens. Donc c'est là où j'aime toute la magie, toute la beauté des tirages de cartes, c'est que il y a une cohérence qui se dégage. Il y a, voilà, vous pouvez prendre 25 jeux, tirer plusieurs cartes, il y a toujours un message cohérent qui ressort de tout cela et je suis très reconnaissant pour ça. Donc je te laisse, déjà regarder les cartes dans son ensemble et puis on va attaquer par la première carte qui, tu vas voir, est un peu l'opposé d'une des cartes que j'avais tirées la semaine dernière. Pour rappel, une carte la semaine dernière qui te disait attention à une offre alléchante, à une tentation, à quelque chose qui pourrait paraître trop beau, quoi que ce soit, de pas te laisser embarquer dans des illusions. Et là, c'est un petit peu l'inverse, parce que peut-être justement tu as compris la leçon et que là on t'invite à t'ouvrir en grand. Donc la carte, c'est la carte de la réceptivité et le message qui est noté sur la carte, il est très clair. C'est n'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Donc comme promis, je vais juste te dire la carte. Dans cette vie, tu as peut-être appris que les cadeaux comportent un revers. Ce sont des pièges. Et accepter ce que l'on t'offre a des conséquences. Nous, les sirènes, nous savons cela. Nous avons vu nos belles compagnes tentées parce qu'ils semblaient des friandises, puis hameçonnées et hissées hors de l'eau. Ça me fait penser à un des derniers sketchs de Gad Elmaleh qui est à mourir de rire. Leur désir les a détruites. Mais il existe des cadeaux qui sont faits de bon cœur. Certaines personnes te tendent un présent avec pour seul désir de te voir heureux, heureuse, satisfait, satisfaite et en sécurité. Toutes les roses n'ont pas d'épines. En l'occurrence, nous, les êtres de l'eau, l'élément le plus réceptif de tous, nous te demandons d'ouvrir ton cœur et d'accepter ce qui t'est offert. Qu'il s'agisse d'argent, d'amour, d'un objet ou d'un service, ce présent est donné en toute simplicité. Et c'est une joie pour celui ou celle qui te l'offre. Ta réceptivité, en fait un acte sacré. Il y a un temps pour écouter son intuition et tenir compte des avertissements, et un autre pour apprendre à recevoir librement. Le moment présent est un de ceux-là. Nous, les sirènes, nous te souhaitons de recevoir encore bien plus. En cette période, tu ne risques rien à accepter d'un cœur confiant ce qui t'est offert. Ce sera un échange bienfaisant. Aucune dette, aucun piège. On ne te mène pas en bateau, on ne te fait pas danser comme une marionnette. Tu peux joyeusement accepter ce qui, après tout, te revient de droit. On te dit une offre de service t'est adressée, un présent d'amour, d'amitié, de temps, de guérison, ou simplement une intégration joyeuse dans un groupe aimant et chaleureux te sera bientôt offert. L'amour et la chance viennent dans ta direction, plus facilement que jamais auparavant.
Tu as manifesté franchement tes désirs, mais au lieu d'accueillir leur réalisation avec joie, tu fais preuve de soupçon. Quelqu'un t'aime et souhaite te faire des cadeaux, ou bien un parent t'a proposé de t'aider. En ce moment, l'univers manifeste son abondance envers toi. C'est à toi de t'ouvrir pour recevoir. La réceptivité et la qualité de l'eau. Sois comme l'eau, permet au Créateur du monde de te faire du bien. Laisse ta coupe se remplir à nouveau. Tu le mérites. Tu es libre de recevoir et il n'y a pas d'appât caché. Voilà pour la première carte, on passe à la suivante, qui nous parle de manifestation par la musique, et on te dit, pour que tes rêves se manifestent, pense à tes désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Donc, c'est un complément de la première carte, en fait on te dit, ben voilà, tu as fait des souhaits, ils sont en train de les faire, tu as fait des demandes, et ben tu vas recevoir ce que tu as commandé, plus ou moins, j'ai envie de te dire. Mais pour accélérer le processus, pour être sûr qu'il arrive à ton terme, ben les sirènes te donnent un coup de pouce, un conseil supplémentaire. Alors voyons ce que la carte te dit. La musique est un allié précieux dans ton cheminement spirituel, car elle permet d'augmenter ton pouvoir de manifestation. Et oui, tout simplement parce qu'en fait, en écoutant de la musique qui te plaît, qui te met en joie, tu vas augmenter ton niveau vibratoire. Et tu vas te mettre à un niveau qui va te permettre de recevoir les intuitions ou de recevoir ce que tu souhaites, tout simplement. La musique fait partie du royaume invisible et ses fréquences sont plus élevées que celles du monde physique. Elle nous enveloppe d'un écran qui nous protège des énergies négatives. Elle élève aussi nos émotions et nos pensées vers la joie. Par le choix de cette carte, on te demande d'écouter la musique qui te fait du bien, et ce le plus souvent possible. Bouge au rythme de la musique et inspire profondément pour faire entrer en toi l'énergie de chaque note. Utilise la musique pour permettre la manifestation de tes rêves. Commence par t'asseoir dans un lieu tranquille. Pense à ce que tu désires. Imagine que ton rêve est déjà devenu réalité et ressens cela dans ton ventre sous forme de chaleur, de paix, d'excitation ou de bien-être. Remplis ton cœur de gratitude. Une fois que ces sensations sont bien présentes, commence à chanter, à fredonner ou à psalmodier. Cette musique créée par toi-même envoie tes rêves dans les éthers où ils deviennent tangibles. Donc voilà, la deuxième carte, c'était un coup de pouce pour t'aider à manifester ce que tu dois recevoir. Et enfin, la dernière carte, qui s'appelle le fou du vide. On te dit, le fou du vide t'invite dans le néant pour une fois. Il ne véhicule aucun message et ne veut rien dire. Il est simplement là pour te rappeler que ta vie t'appartient et que tu es le seul à pouvoir la créer. Mais avant de faire apparaître les choses que vous désirez, tu vois, décidément les cartes parlent de manifestations de choses qui viennent à toi là, hein, tu dois abandonner toute chose du passé. Et ouais, se libérer du passé, se libérer j'ai envie de dire moi parfois de l'histoire que tu as vécue auparavant. Par exemple, je vais prendre un exemple, c'est tu as rencontré il y a quelques mois, tu as rencontré quelqu'un qui a chamboulé ton cœur, qui voilà, t'a donné de grands espoirs, puis c'est tombé un petit peu à l'eau, ça s'est éteint, ou la vie a fait que tu t'es un peu éloigné de cette personne. Mais vous aviez des échanges profonds, il s'était passé quand même déjà peut-être certaines choses. Et en fait, cette personne va revenir vers toi. Sauf que toi, tu vas la revoir et tu vas t'attendre aussi à ce que les choses, ou tu vas avoir l'espoir que les choses reprennent un petit peu comme avant, tu vois. Et c'est ça qu'on va te demander de lâcher. Ça veut pas dire que tu ne pourras pas regoûter à cette douceur ou cet amour, mais ça va peut-être se présenter sous une forme différente dans un premier temps, où cet amour, tu vas le goûter d'une façon différente. C'est un peu comme si je te disais, voilà, je sais pas moi, t'es allé dans un restaurant, t'as mangé un plat, tu as trouvé ça délicieux, et tu te dis, tiens, super, j'ai l'occasion là de retourner dans ce restaurant ou un nouveau restaurant que je fréquente me propose de nouveaux plats. Et tu t'attends à retrouver la même saveur, tu t'attends à ce qu'on te le présente de la même façon, tu t'attends à ressentir la même extase. Mais non,
Non, on te dit arrête de projeter des attentes, arrête euh, de te référer au passé. Ouvre-toi au nouveau, ouvre-toi à la nouveauté. Ça sera peut-être mieux, ça sera peut-être moins bien, ça sera différent, tout simplement. C'est ça qu'on te demande. Donc la carte te dit pour commencer, envisage ta vie comme une page blanche, sans notion, sans idée, philosophie, croyance, attachement ou expérience préalable. C'est ce que je viens de t'expliquer. Même si cela ne paraît pas naturel, essaye quand même. Ce faisant, tu te libères de toute limitation, y compris celle des autres, du passé, de tes propres craintes, des peurs et des autres et de l'inconnu. Va marcher avec le fou du vide et reconnais qu'il est bon d'être, tout simplement, et de ne rien faire pendant un moment. Ne pense pas à l'avenir ni au passé. Essaye si possible de ne penser à rien. Observe simplement ce qui se passe autour de toi et profite-en, voilà. N'essaye pas d'être forcément, souvent on te demande d'être dans la réceptivité, donc de ne pas être dans l'action, de ne pas être un acteur. Observe ta vie, observe ce qui se passe autour de toi. Accorde-toi une pause loin de tout effort, quête de sens, pensée et direction, et laisse faire la vie. Voilà. C'est-à-dire pendant de nombreuses guidances, pendant certaines périodes, il y a des périodes comme ça où on te demande de passer à l'action, on te demande de prendre ta... Là, c'est pas le cas. On te dit laisse couler la vie, vois ce que la vie t'amène. Hein, il y a un cadeau, il y a un présent, il y a quelque chose qui va venir vers toi, qui est porté sur le fleuve. Tu n'as pas à aller à contre-courant et aller vers lui. Laisse-le venir à toi et vois ce que c'est. N'aie pas d'attente, ne fais pas de suppositions. Et prends le cadeau tel qu'il est, tel qu'il vient. Le message, il est là. On te dit alors que tu fais le vide dans ton être, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités. Tandis que tu fais le vide dans ta tête, tu t'ouvres à recevoir de la guidance aussi. Et oui. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je vois souvent, moi, quand des personnes que je reçois en guidance. Et je dis oui, mais je comprends pas, je demande à mes guides, je demande à mes anges, je pose des questions, mais du coup, tout ce brouhaha, tout ce remue-ménage que tu fais dans ta tête, ça, je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente guidance, mais tout le temps que tu vas parler de de ce qui t'arrive, tu essaies de comprendre quoi que ce soit, tu n'es pas en mode réception, tu ne peux pas écouter les messages qu'on essaie de te transmettre. D'accord? Donc calme-toi, pose-toi et écoute. On te demande d'être réceptif. Sois réceptif. Mets-toi dans le silence. Médite. Contemple un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil, je sais pas. Trouve un beau paysage. Et ne commence pas à faire des commentaires du oh, wow, regarde comme c'est beau. Non. Écoute, sois réceptif à ce qui se passe autour de toi. On te dit aussi que quand tu feras le vide dans ton esprit, tu vas ouvrir ton cœur. Adopte le fou du vide, laisse ton esprit se vider complètement et permets à l'univers de se dérouler comme il se doit. Abandonne-toi à ce qui est sans essayer de le contrôler. Et oui, je sais, c'est pas évident. Détends-toi, renouvelle-toi et observe. Reconnais que tu fais partie de ce plan divin. N'aie pas peur. Tu n'es pas oublié. Eh bien, écoute, voilà. Tu as vu cette guidance, elle était très, très simple, très rapide cette semaine. Et comme la dernière carte me l'indiquait, je ne vais rien rajouter. Je vais rien rajouter, on va rester là. Donc écoute, je te souhaite une excellente semaine, un excellent début mois de novembre. Je pense que la semaine prochaine, je te parlerai plus peut-être des énergies du mois de novembre, parce que je les ressentirai plus, il y aura plus d'idées qui me viendront. Je sais que moi, à titre personnel, peut-être que ça va te parler aussi, peut-être que ça sera le cas pour ce mois-ci, je sais pas, mais remarque, je suis en train de réaliser que déjà dans cette guidance-là, il y avait un petit peu de ce que j'avais capté, moi, c'est que c'est un mois qui va nous inviter à faire le vide, à être dans le silence, et aussi à refaire le plein d'énergie, à retrouver tes forces. Voilà, on va dire qu'au point de vue santé, c'est un petit peu la carte de la santé, tu vois, c'est le fait que c'est un mois où tu vas reprendre soin de toi, tu vas te remettre en forme. Et pour ça, on te demande notamment de faire le vide. Le mois de novembre, c'est un mois 11. Mois 11, enfin, le 11, c'est tout ce qui est l'inspiration, c'est la force créatrice. Donc, laisse faire, hein, laisse-toi inspirer par la vie. Je t'invite grandement à prendre soin de toi, à prendre le temps de te reposer, à faire des choses qui font du bien à ton âme, qui font du bien à ton corps. Et je te dis à la semaine prochaine.